gloire, Seigneur. C'est toi le potier, nous sommes l'argile. Façonne-nous comme ton cœur le désire, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'Esther 5. Esther 5. C'est dans l'Ancien Testament. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Pour le respect du mot enseignement, nous allons toujours faire le résumé, parce que la répétition est la mère de la science. Amen. Amen. Le fait de répéter, bâtira quelque chose dans nos vies. Nous avons développé quelques thèmes dans le mois de février. Pendant la première semaine, Dieu nous a parlé sur reconnaître ce que Dieu a déjà mis à ta disposition, c'est réussir ta vie chrétienne. Reconnaître ce que Dieu a déjà mis à ta disposition, c'est réussir ta vie chrétienne ou ta vie sociale. Nous avons tiré le texte dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 7, 8 et 9. La seconde semaine, nous avons parlé sur la confiance envers Dieu. Quand tu reconnais ce que Dieu a déjà mis à ta disposition, tu vas avoir confiance en ce Dieu. Amen. La troisième semaine, nous avons parlé sur le pourvoir. Le pourvoir, le mot pourvoir n'est pas le domaine humain, c'est le domaine de Dieu. Quand Abraham a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même, la Bible dit, Isaac n'a plus discuté, Isaac n'a plus parlé et les deux marchèrent ensemble. Donc le pourvoir n'est pas le domaine humain. Amen. Amen. Quatrième semaine, à la fin du mois, nous avons parlé sur vivre dans le pourvoir de Dieu, c'est avoir les yeux fixés que sur Dieu. Dieu pourvoira à tes besoins. Mais quand Dieu pourvoira, pour ne pas être déconcentré, pour ne pas être distrait, il faut avoir les yeux fixés sur Dieu. Amen. Et cette semaine, Dieu nous a parlé depuis jeudi sur les opportunités de la distraction. Donc le thème de cette semaine, pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi, les opportunités de la distraction. Amen. Amen. En lisant ce texte, Dieu va nous parler si rapidement de comprendre c'est quoi les opportunités de la distraction. Amen. Pour ceux qui ont noté le thème, les opportunités de la distraction. Nous avons deux mots clés, opportunité, et le second mot est la distraction. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons comprendre que le mot opportunité, par sa définition simple, pour les bien-aimés qui veulent noter, l'opportunité, c'est la qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. Ça, c'est une définition tirée de la dictionnaire Larousse. Qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. Et pour que nous comprenions encore, c'est la circonstance qui offre à l'homme un accès de profiter d'une opportunité. C'est la circonstance qui offre à l'homme un accès de profiter de quelque chose. Amen. C'est sa définition simple. Donc nous comprenons que l'opportunité, c'est une circonstance que chaque être humain peut avoir
de profiter d'une opportunité, d'une situation. Amen. Et le mot distraction, c'est une manque d'attention. La manque d'attention sur l'objectif que nous avons fixé. Amen. Le jeudi, nous avons donné comme exemple sur l'homme de Dieu, le pasteur Roche, qui a le métier d'électricien. Et nous avons dit, si nous avons une lumière qui ne fonctionne plus, et qu'on invite un électricien qui vient pour réparer cette lumière, et l'électricien a que 10 minutes, le fait de l'appeler de venir réparer la lumière, c'est une opportunité qu'on lui a donnée. Amen. On lui donne une opportunité de venir réparer la lumière. Il saisit l'occasion, il profite de la situation pour gagner de l'argent. Mais lorsqu'il arriva pour réparer cette lumière, il commence à réparer et voilà, il découvre sur ce baffle, il y a des billets d'euros, billets d'argent. Son objectif ici était de réparer la lumière. Il découvre des billets d'euros, je ne sais pas, 3000 euros bien arrangés sur le baffle. Son objectif était de réparer la lumière. Il doit se focaliser sur la lumière. Réparer la lumière, terminer et sortir. Mais voilà une autre opportunité qu'on appelle l'opportunité de la distraction. Il va dire, mais hey, qui a mis l'argent là? Et au lieu de réparer la lumière, il laisse maintenant la lumière, il saute sur l'argent, il compte. Après maintenant, il est distrait, il va dire, attends, c'est l'église qui a déposé. Attends, c'est pour qui? Et parfois, il va mettre dans sa poche. Il finit même pas de réparer la lumière. Il disparaît. Amen. Lisons maintenant le texte, nous allons comprendre. Esther 5, à partir du verset 1, la Bible dit, quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtit les signes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée. » Verset 3. Jusqu'à la moitié du royaume. Nous pouvons souligner, elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. Verset 4. Esther lui répondit, s'il plaît au roi que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Le roi dit, pressez Aman de donner suite à l'invitation d'Esther. Le roi et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Au verset 6, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. Elle sera exaucée. Verset 7, Esther répondit, ma demande, ma requête. Si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparais, et demain je reprendrai explicitement au roi. Aman sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain, Aman vit Mardochée à la conciergerie royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur au sujet de Mardochée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je me limite dans la lecture pour vite terminer la prédication de ce matin. Amen.
Je disais le jeudi, à part les petits-enfants, Eliakim, Yana, Ayades, Léades qui sont là avec nous, qui ne maîtrisent pas et qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther. Mais par la foi, je sais que toute l'Église maîtrise l'histoire d'Esther. Ce que Dieu va nous parler sera une révélation dans le texte. Amen. La Bible dit, plus vite, les enfants d'Israël étaient à l'étranger. Et le roi qui était là, le roi Assyrus, la Bible explique qu'il y avait son premier ministre, Aman. À chaque fois qu'il passa dans la ville, tout le monde s'inclina. L'inclination ici signifie adorer. Amen. Or, dans la parole de Dieu, depuis Exode, dans les 10 commandements, Dieu a parlé aux enfants d'Israël que tu n'auras point devant ma face un autre Dieu. Car je suis un Dieu jaloux. C'est une éducation. Quand nous mettons des enfants au monde, nous leur donnons une éducation, une manière de faire, une culture. Et sûrement, on découvrira l'éducation que tu donnes à ton enfant quand il sera à l'école, quand il sera quelque part, sa manière de répondre à un supérieur, sa manière de répondre à quelqu'un qui lui dépasse son âge, marquera la différence entre l'éducation que tu lui as donnée et l'éducation des autres. Sûrement, les gens diront, tu viens de quelle famille? Qui est ton père? Tu viens de quelle d'origine? Ah, ça ne nous étonne pas. Parce que je sais qu'à l'école, dans notre classe, nous marquons la différence. Quand les professeurs parlent, on ne réplique jamais. Mais les autres collègues disent même au professeur, t'es folle ou t'es fou. Or, dans notre éducation, on ne réplique pas à un supérieur quand il nous parle. Amen. Donc, lorsqu'on reçoit une éducation, on met en pratique. Et la Bible déclare que Mardoché a reçu l'éducation biblique, qu'il n'a pas intérêt à adorer un être humain, que le Dieu d'Israël. Et Mardoché a appliqué cela. Et la Bible dit, cela a suscité une jalousie dans le cœur d'Aman, qui a proposé au roi beaucoup d'argent pour exterminer sur la terre la race juive. Amen. Et la Bible déclare, Mardoché informa Esther. Esther qui est la nièce de Mardoché. Mardoché a éduqué Esther depuis son bas âge. La Bible dit que Mardoché a éduqué Esther. Quand tu seras devant l'équipe ou le staff qui va te préparer pour rencontrer le roi, ne montre pas ta race. Esther a écouté. Esther a gardé. Esther a gardé l'éducation. Elle n'a jamais montré sa race. J'ouvre une parenthèse ici, l'Église de Dieu. C'est vrai que nous arrivons dans la deuxième année de l'Église. Nous devons toujours continuer dans l'éducation. Amen. Parce que si Mardoché n'avait pas éduqué Esther, Esther allait faire du n'importe quoi pendant la préparation pour avoir accès au roi. Amen. Amen. Si nous voyons par exemple, l'Église commence à prendre l'initiative d'acheter le téléphone avec le pied pour faire le direct. Et qu'à l'Église, nous n'éduquons pas, nous ne prenons pas l'habitude de se tenir à l'Église. Je donne l'exemple sur le groupe de louange parce que je suis chantre. Si le groupe de louange ne se met pas au travail professionnel, à chaque question qu'on va faire un direct, nous-mêmes, on va voir les commentaires que les gens vont mettre. Je viens d'une église au Cameroun, coopération. Le docteur Ndenge, qui est un magistrat, ils font leur culte en direct. Et parfois, on finit, ici, je rentre à la maison, je revois les commentaires. Et je fais les captures, je l'envoie. Papa, est-ce que tu lis ça? Parce que le groupe de louange est en train de chanter, d'autres derrière
sont assis sur la chaise et elle baille même. Et les gens voient ça. D'autres disent, mais quel effet seul qui baille derrière là? Tu penses que tu es chez toi? Parce que quand tu es en direct, tout le monde a le droit de faire des commentaires. C'est pour dire quoi? Quand nous sommes appelés à conduire l'église de Dieu, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect spirituel. L'aspect technique, c'est que chaque chantre a intérêt à faire du sport. Parce que tu ne fais pas du sport, même si tu jeûnes 10 mois, tu ne vas pas avoir une belle voix. Chanter puise dans le ventre. Pour avoir une belle voix, il faut travailler. Dieu nous fait grâce, on a les basic fit, tu peux commander les cordes, sauter, travailler. Au cas contraire, tu ne mets pas en pratique, Dieu enverra des gens pour que son travail soit professionnel. Tu es instrumentiste, tu dois avoir des heures de répétition pour bosser durement. Et lorsqu'on va faire la fusion pour répéter, et lorsqu'on va produire, l'aspect technique va se lier à l'aspect spirituel et le Saint-Esprit va travailler. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous fait grâce d'avoir aussi des exemples. Il y a des grandes églises ici que nous pouvons voir sur YouTube. Comment ils travaillent, comment les chantres chantent. La cohésion, c'est une éducation. Mardoché a éduqué Esther. Et la Bible dit, l'éducation que Esther a reçue, pour arriver devant le roi, la Bible nous explique, si le roi ne te tend pas le bâton, si le roi ne te donne pas son bâton, on te prend à l'instant T, on t'égorge, on te tue. Nous découvrons ici qu'il y a des règles établies dans la vie. Si aujourd'hui, tu n'as pas le rendez-vous avec monsieur le maire de Coulanges ou monsieur le maire de Nevers, tu ne vas pas t'habiller comme ça, tu te lèves, tu dis, c'est moi le pasteur de l'église, je vais à la préfecture pour voir le préfet. On va te foutre à la porte. Donc il y a des règles dans la vie. Et Esther a dit, ah, mon oncle, informe les Juifs, c'est ma vie qui sera au jeûne. Pour que je me présente devant le roi, que je trouve grâce à ses yeux, prenons 3 jours du jeûne Esther. Amen. Amen. Et la race juive, ils ont observé 3 jours du jeûne Esther. Ni boire, ni manger. Nous avons dit ici le jeudi que le jeûne Esther, c'est un jeûne qui signifie devant moi, derrière moi, à droite, à gauche, je n'ai pas une solution. Ma solution surviendra que de Dieu. Et comme Dieu est esprit, il faudra que la chair se taise. N'importe quel être vivant, quand tu es en jeûne, ta chair va se calmer. Parce que la chair, quand il ne boit plus l'eau, quand il ne mange plus, même rigoler, là, ça disparaît. Même beaucoup parler, ça va se calmer parce qu'il n'a plus de force. Voilà pourquoi un bon chrétien, une bonne chrétienne qui bavarde trop, qui parle trop, tu vas découvrir que c'est une personne qui ne jeûne pas. Parce que quand le corps souffre, quand le corps n'est pas nourri, qu'est-ce qui grandit? C'est l'esprit. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, les Juifs, ont pris 3 jours du jeûne. Si tu n'as pas encore expérimenté, bien aimé, fais un pas avec Dieu. Essaye d'expérimenter le jeûne Esther. Tu vas comprendre. Quand tu vas passer la nuit du premier jour pour aller au deuxième jour, parfois tes pieds tremblent. C'est-à-dire, tu te lèves pour aller aux toilettes, toi-même, tu n'as même pas l'équilibre de marcher. Et la nuit du deuxième jour, pour aller au troisième jour, les vers te disent, mon ami, il faut nous respecter. Parce que là, on ne peut plus. Mais quand tu te prives, la chair va mourir et l'esprit va grandir en toi. Et Esther, après le jeûne, se présenta devant Dieu, devant le roi, qui est le Dieu à l'époque. Et la Bible dit, le roi tendit à Esther son bâton. Voyons maintenant ici comment notre thème va nous révéler. Quand Esther toucha la pointe
du bâton, la Bible dit, le roi a dit à Esther, qu'as-tu, la reine Esther? Quelle est ta requête? Même si c'est la moitié du royaume, elle te sera accordée. Une opportunité de la distraction. L'objectif d'Esther était quoi? La vie des Juifs. Elle était venue pour dire au roi que ma race doit être exterminée. Nous sommes face à la porte de la mort. Si tu ne nous réponds pas, si Dieu ne change pas, nous allons mourir. Mais voilà le roi qui n'avait même pas encore écouté le sujet auquel la reine Esther se présenta. Le roi lui donne une opportunité. Même la moitié du royaume, elle te sera accordée. Voilà une opportunité qu'on donne à Esther. Mais cette opportunité-là, est-ce positive pour Esther à l'instant T? Contextualisons maintenant à notre époque, à notre jour aujourd'hui. La diaconesse Marie Chantal va peut-être à la préfecture pour la vie de l'église. Parce que voilà, l'église doit avoir un papier. Elle arriva là-bas et voilà le préfet lui dit, oh là là, je cherche quelqu'un pour nommer une fille comme secrétaire. Et façon que tu rigoles, ta manière de me parler, je vois que tu peux être là comme secrétaire. Or, l'objectif là-bas, qu'elle était partie, était pour le papier de l'église. Voilà, maintenant, elle abandonne le papier de l'église, elle entre dans l'opportunité de la distraction. Ah, préfet, vraiment, je cherchais le travail depuis. Merci beaucoup, mais quand je vais commencer, bon, on doit d'abord faire le contrat, et voilà. Et ce qu'elle était venue faire, elle laisse de côté. L'opportunité de la distraction. Parfois, c'est même pas le diable. Hein. Parfois, c'est Dieu même qui tend ça devant nous. Pour voir est-ce que tu as les yeux fixés sur la croix. Pour voir est-ce que tu es focalisé. Le mot focus. Est-ce que tu es focalisé sur ce que tu es appelé à faire? La Bible dit, la reine Esther, quand nous lisons le texte, au verset 3, le roi a dit, la moitié du royaume te sera accordée. Encore au verset 6, il répète encore la même chose. Mais quand tu lis le texte, comme si la reine Esther n'avait rien écouté sur la moitié du royaume. Pour détecter les opportunités de la distraction dans notre vie de tous les jours, c'est souvent répétatif. Ça se répète. Tu as un objectif, mais voilà une pensée te traverse. Mais la pensée qui vient là, c'est une opportunité de la distraction. Si tu n'es pas focalisé, tu vas lever ton objectif maintenant pour faire ça. Tu es en train de faire les études. Tu dois obtenir un diplôme. Tu arrives, par exemple, en classe, une collègue te distrait. Il te donne une opportunité, ou elle te donne une opportunité de te parler de d'autres choses qui n'est pas de l'école. Comme Esther, fais comme si tu n'as rien écouté. Ou tu lui dis clairement, s'il te plaît, je ne suis pas venu ici pour ça. Voilà mon objectif. On arrive à l'église. L'objectif, c'est de grandir avec Dieu. L'objectif, c'est de connaître Dieu et d'avoir le salut et aller au paradis à la fin. Parce que c'est ça l'objectif. Hein? Et tu arrives à l'église, voilà une sœur de l'église ou un frère de l'église te tend une opportunité de commencer à parler de l'église ou de te parler d'autre chose. Mon frère, dis-lui, si tu veux me parler d'autre chose, invite-moi peut-être dans un restaurant, on va discuter de business. Business n'est pas ici. Ici, on est venu, l'objectif c'est quoi? C'est de grandir avec Jésus. C'est de nous identifier à Jésus. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui viennent à l'église et parfois nous-mêmes, qui sommes anciens et anciennes ici, nous acceptons de rentrer dans les opportunités de la distraction. Si j'accepte et un frère arrive nouvellement, on est à l'église, on finit le culte, il me parle d'une autre chose. Je lui dis quoi? Nous sommes à l'église. Si tu peux parler de ça, prenons un rendez-vous et discutons de ça là, à part.
L'église de Dieu. Une église qui grandit pour avoir beaucoup de chrétiens commence toujours sur 2, 3, 4 personnes. Ce que je dis, c'est pas que j'ai écouté. C'est pas qu'on m'a dit. Mais je suis né dans la famille pastorale. On commence une église par une petite cellule de prière sur 2, 3, 4 personnes. Et si les 2, 3, 4 là appliquent la parole de Dieu, ils n'entrent pas dans les opportunités de la distraction, c'est là que Dieu lui-même va ajouter des âmes. Amen. Parce que Acte 1, verset 8 nous dit, quand les disciples persévéraient dans les enseignements, dans les fractions de pain et dans la prière, Dieu voyant leur communion, il ajouta lui-même des âmes. Bon, par exemple, ce matin, les chaises sont vides. Si tu aimes beaucoup les hommes, cours, va les prendre voir. Personne ne va le faire. C'est pour dire, c'est Dieu qui appelle à lui. Dieu appelle à Dieu. Quand nous venons à l'église bien-aimée, qu'on est 4, on est 5, soyons sérieux avec Dieu. Focalisons-nous sur l'objectif. Amen. Dieu va voir notre union, notre communion. Parfois, pour nous mettre aux épreuves, il va tendre des opportunités de la distraction pour voir est-ce que tu es focalisé. Parce que souvent, tout le monde pense toujours au diable, mais depuis qu'on est né, qui a déjà rencontré le diable face à face? Personne. Voilà pourquoi, avec la petite expérience que moi j'ai dans la foi, dans l'église, quand Dieu parle, il finit toujours par mettre une évaluation. Mais c'est comme à l'école. On va à l'école, on apprend, après, l'enseignement est sanctionné d'une évaluation pour juger notre niveau. Est-ce que la classe a compris ou non? Esther a reçu l'éducation. Voilà, elle se présente devant le roi pour parler des Juifs. Le roi lui dit, même la moitié du royaume. Mais Esther devait trembler, dire, attends, je suis une femme. Même si on tue tous les jours, mais je peux encore mettre au monde. Mais la moitié du royaume, et c'est pas possible. Elle devait dire au roi, écoute, signe d'abord le décret de la moitié du royaume là, et puis le reste, on va le voir après. Mais Esther n'a même pas répondu. Bien-aimé, quand la parole de Dieu sort, la responsabilité de chacun, c'est de mirer sa propre vie. Est-ce que quand tu viens ici à l'église là, tu es focalisé sur ton objectif? Ou alors, parfois même on finit le culte, dès que tu te tournes, tu causes avec quelqu'un, tu causes sur quoi? C'est une vérité. Voilà pourquoi les groupes qui sont instaurés à l'église, si les mamans se trouvent dans leur réunion, parler de Jésus, focaliser sur Jésus. Dans la réunion, même si une personne a mis 10 tissages, ça c'est sa tête. Nous voyons, aujourd'hui à l'église, même la coiffure de quelqu'un devient une opportunité de la distraction. Tu as vu sa coiffure? Tu as vu ses chaussures? Tu es venu ici pourquoi? Et pensons-nous que Dieu va ajouter des âmes pour qu'on arrive à 100, à 200, 300 avec ça? Mais les gens vont toujours sortir à dire, mais cette église-là, parce que nous nous laissons facilement entraîner dans les opportunités de la distraction. Amen. Amen. Esther était sur l'objectif. Elle n'a pas répondu au roi. Elle a dit au roi, si je trouve grâce à tes yeux, viens avec Aman. Au verset 6, le roi répéta encore la moitié du royaume. Esther a dit nada, non, non. Dieu nous aime beaucoup, chandelier. Amen. Gardons notre objectif sur Jésus. Et hors de l'église, tu as aussi des objectifs à atteindre. Applique la Bible dans tout ce que tu fais. Hier, je donnais un témoignage. Non, c'était avant-hier. J'étais avec
le pianiste Owen avec maman diaconesse et on parlait sur ce thème. Et je les ai donné un témoignage de l'apôtre, mon père et maman Blandine. La fête des mères restait 2 jours. Et c'était son anniversaire. Papa lui dit, j'ai 50 000. J'ai 50 000 pour t'offrir un pain basin, mais j'ai 50 000. Si on peut aller au marché. À l'époque, il était parti prêcher à l'église PK3 Signon. Et Dieu a touché des cœurs des chrétiens. On lui a donné 2 clés de 2 voitures différentes. Il y avait un Corolla et puis un taxi, un nouveau taxi B13. Et il a pris le Corolla. Maman était à ses côtés. Ils sont partis au marché 5 kilos. L'objectif était la boutique que maman l'avait déjà dit. C'est à côté de la pharmacie Sambo. C'est là-bas que les musulmans, les Abba, vendent des bons pains. Bazin, wax, super, quoi, comme ça. Mais pour entrer là-bas, il y avait beaucoup d'embouteillages. Ils ont garé la voiture un peu loin, depuis avant l'école Koutougou. Maintenant, marcher à pied pour aller dans la boutique. Maman, au lieu de se focaliser sur la boutique, elle voit une sœur. Et Anto, ça va? Mais ça fait un bail, comment vont les enfants? Et la famille? Papa avance, il tourne. Il la regarde. Elle peut épuiser 3-4 minutes ici. Ah, mais je t'ai pas dit, aïe, aïe, aïe. Mais la semaine passée, là, j'avais les douleurs du dos. Mais maman, il faut bouillir telle racine comme ça. Ah bon? Mais tu payes ça où? Papa attend longtemps, elle arrive, papa lui dit, Blandine, je prépare l'enseignement ce soir. On va à la boutique. Mais oui, allons-y, on va arriver bientôt là. Il marche encore un peu, parce que dans le marché, tu trouves beaucoup de sœurs des églises apostoliques. Elle croit encore une autre sœur. Et Elisabeth, oh mais toi vraiment tu n'appelles même pas maman Ingo. Hein? Mais c'est pas possible. Elle a encore épuisé presque 4 minutes ici. Le cœur de l'apôtre commençait à gonfler. Tu peux être un homme de Dieu, mais tu es fait de la chair. Amen. Ils arrivent maintenant dans la boutique. L'objectif était d'acheter un pain qu'elle aime. C'est son anniversaire. Mais on lui a dit qu'il n'y avait que 50 000. Elle arriva, l'opportunité de la distraction, elle laisse les pains de 50 000, elle se bondit sur des wax de 180 000, 100 et quelques mille. Et tu vois ça là, comment quoi je vais mettre ça? Non, ça là, Abba, viens d'abord, Abba, viens. Tu vois le pain là? La pote dit, mais je t'avais dit que j'ai 50 000. Elle dit, non, t'inquiète pas, on va discuter. 180 000, ça descend jusqu'à 120 000. Elle veut tourner. 50 000 étaient à ses côtés, la pote a disparu. Il est sorti, il a pris la voiture, il est rentré à la maison. Elle est restée là-bas, comme c'est une femme. Les femmes ont toujours souvent des économies que Dieu seul le sait. Elle a sorti l'argent là d'où? Elle a complété. Elle a acheté le pain. Elle arrive à la maison, l'apôtre est là en train de préparer l'enseignement. On écoute seulement, tu m'as abandonné. C'est pas possible. On avait dit quoi? Hein? On part ensemble, on rentre ensemble. Après tu lui as dit, on part ensemble. Tu causais en route. Ce n'était pas l'objectif. On arrive encore, 50 000, tu bondis sur le pain de 180 000. Qui va payer ça? Pour ne pas rester là, discuter pour rien, je te laisse, je rentre. Amen. Et avec Owen, on rigolait parce que maman diaconesse aussi, elle a photocopie. Elle dit, tu quittes la maison, tu as rendez-vous à la mairie. Et ton rendez-vous, c'est à 10h30. Tu montes dans le bus, tu devrais descendre à la place Carnot. Mais tu rencontres une soeur et vous commencez la causerie. Et comme la causerie est si succulente, ce n'est pas encore fini, tu dis, je préfère descendre à la gare pour qu'elle finisse sa causerie. Mais ça, c'est une opportunité de la distraction. J'ai quitté la maison pour la mairie, ma soeur. Même si la causerie disait que après je vais avoir un travail dans une semaine, je descends à la place Carnot. Je descends ici. Bon, après on s'appelle parce que j'ai rendez-vous ici. Mais nous voyons souvent dans nos vies
on n'atteint pas vite notre objectif parce qu'il y a des opportunités qu'il nous est données et qu'on veut profiter, mais c'est des trucs de la distraction. Amen. Lisons un texte. Lisons un texte. Dieu nous aime beaucoup, bien-aimés. Voilà pourquoi, quand tu viens à l'église et que tu notes, tu gardes, tu finiras par réussir coûte que coûte dans ta vie. Parce que le seul endroit où tu peux rater à l'école, tu peux rater dans la rue, tu peux même rater à la maison, mais l'église sera le pont pour toi de la réussite. Amen. Lisons Matthieu 3, Matthieu 4 plutôt, verset 3. Matthieu 4, le verset 3, la Bible dit: le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, Jésus répondit: l'homme ne vivra pas seulement du pain. Or, quand tu lis le texte, la Bible dit après 40 jours du jeûne. Bien aimé, je n'ai jamais fait le jeûne de 40 jours dans ma vie. Jamais. Donc, ce que je peux expliquer aux enfants de Dieu, parce que souvent, nous prêchons la Bible et puis on est content de donner des témoignages des autres. Il faudrait que nous vivions ça soit à nous-mêmes aussi. Amen. Je m'en fais grâce de prendre le jeûne de 21 jours. Jeûne de 3 jours restés. 2 semaines. Mais 40 jours, je n'ai pas encore expérimenté. Il y a des hommes comme nous qui ont fait le jeûne de 40 jours. Hier, l'apôtre m'a envoyé le témoignage d'un apôtre au Nigeria. Or, nous, on connaissait que le père de la foi au Nigeria, d'autres disent que c'est Benson Idahosa, d'autres disent que c'est Tibi Dietua. Mais ce que j'ai lu hier, je me suis dit, donc il y a encore d'autres. Il s'appelle Lazare Naïda. Il va sur la montagne, là où il y a les rochers. Il s'agenouille, il prie, il reste là, il prie pendant 3 mois sans se lever. Jusqu'à ce que la place de son genou trouve un trou dans le rocher. Et la place est restée jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, j'ai dit, mais un être humain qui prie pendant 3 mois sans se lever. Et ma première question à l'apôtre, je lui ai demandé, il a une famille? Est-ce qu'il est marié? L'apôtre m'a dit non. Je dis, ça je comprends. Parce qu'il y a des dimensions spirituelles. Tu pourras atteindre si tu vis seul. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Bien aimé, beaucoup plus nous entrons dans la distraction à cause de nos bien-aimés. Voilà beaucoup, il faut être tellement focalisé. Un jour, l'apôtre a témoigné qu'il a passé 2 ans et 8 mois sans toucher sa femme. 2 ans et 8 mois. Parce qu'il a construit sa maison et il a construit une chambre qu'on appelle chambre de la prière. Et il dormait que là-bas. Parce qu'il a constaté que, arrivé dans sa vie ministérielle avec Dieu, il y avait trop de routine. Il y avait trop de routine. Et pour atteindre une dimension avec Dieu, il a maintenant construit une chambre de prière. Et quand il rentre souvent, il n'est que dans la chambre de prière. Il lit, il prie. Il lit, il prie. 2 ans et 8 mois. Il y a un boom qui s'est fait dans son ministère, dans sa vie avec Dieu. Or, la Bible nous conseille d'être en famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais est-ce que ta femme est l'occasion pour toi de te tendre toujours des opportunités de la distraction? Ou ton mari, ou tes enfants? Si tu comprends ça, il faudra qu'elle aussi, elle comprenne ça. Il faudra que la famille aussi comprenne ça. Et quand c'est tout le monde qui comprend, tout le monde va être focalisé
Et personne ne sera l'opportunité de la distraction pour l'autre. Or, le diable, il cherche toujours la tête. S'il veut que la tête est responsable, la tête est focalisée, il descend sur la femme. Si la femme aussi est focalisée, il descend sur les enfants. C'est comme ça que le diable travaille. Quand nous voyons l'histoire du pasteur Élie, le sacrificateur, Élie était focalisé. Le diable a fait quoi? Il est descendu sur ses enfants. Offné et fini. Qui faisait du n'importe quoi. Et à cause d'eux, Élie aussi a trouvé la mort. Cet homme prit 2 semaines sans se lever. Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Et quand j'ai lu son histoire, parfois il prêche comme ça devant les gens, il vole dans l'air. Il prêche comme je prêche là, et il vole dans l'air. C'est-à-dire, son pied n'est plus sur l'espace, mais il vole dans l'air. J'ai dit, mais c'est pas possible. L'apôtre m'a dit que c'est possible. Après, comme j'aime souvent le taquiner, je dis, mais apôtre, tu peux essayer ça? Est-ce que vous pouvez essayer un peu de prier pendant 3 mois? Je voyais le message monter, descendre. Quand quelqu'un t'écrit sur WhatsApp et que ça ne vient pas vite, tu vois, ça fait... Le message, je faisais, mais ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Après, à un niveau, ça s'est calmé. Après encore, ça s'est fait. Après, il me dit, je vais vous laisser et je pourrais faire ça. Donc, il va laisser la famille et vivre seul pour faire ça. Avec tous les charges que j'ai là, je n'ai plus répondu parce que j'ai compris que la réponse, il y avait un peu de couleur qui accompagnait. Et puis, je n'ai plus parlé. J'ai dit que Dieu vous donne la longévité, papa. Bien aimé, le salut est personnel. Jésus était seul. Il a répliqué au diable, malgré qu'il avait faim. Le diable lui tend une bonne opportunité. Et la pierre était à côté. Hein. Transforme, tu manges. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas que seulement du pain. Nous tirons une conclusion ici, pour terminer, bien aimé. Pour que tu ne fais pas à genoux devant les opportunités de la distraction, il te faut connaître la parole de Dieu. Parce que Jésus disait quoi? C'est pas au nom de mes grands-pères, ou c'est pas mes diplômes, ou c'est pas mon intelligence, mais Jésus disait, il est écrit. Il est écrit. Le il est écrit là, c'est pas seulement lire la parole. Tu lis la parole, tu demandes à Dieu que cette parole-là te pénètre. Tu connais la parole de Dieu. Je causais avec la chantre Antoinette. Je lui ai dit, un secret pour toi, pour qu'à chaque instant que tu es face à une épreuve, la pensée est là. Ou quand tu sens que ton cœur commence à chauffer, tu commences à entrer en colère, qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a vu longtemps, elle dit que je me calme, je dis non. Que tu te calmes, ça va sortir. Mieux vaut, il faut parler comme Isaac. Isaac a reconnu, il a parlé. Quand tu sens que ton corps commence à faire et que c'est la colère, parle, dis, je refuse au nom de Jésus. Colère, tu t'arrêtes. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et quand tu vas parler, quand tu vas ordonner, le démon va faire quoi? Il va disparaître. Tu vas au marché. Ton objectif était de payer de l'eau. Et comme le pasteur disait, voilà une nouvelle machine qui vient de sortir. L'argent que tu es parti acheter, c'était l'eau. Tu vois une autre chose. Ça, c'est la distraction. C'est vrai qu'il y a des trucs que tu n'as pas prévus et ça peut te plaire. Mais tu connais que tu es même dans découvert même. Tu es même dans découvert. Et te voilà, tu es là devant ça. Parle au nom de Jésus. Je ne vais pas me laisser séduire. Avance devant. Amen. Chandelier. Jésus la solution. L'église grandira à cause de toi, à cause de moi. Ce n'est pas le mensonge. Quand l'église avait commencé, l'effectif était combien? Tous ceux qui vont venir vont s'ajouter sur ce que Jésus-Christ a dit à Pierre,
sur toi je bâtirai mon église. C'est-à-dire, quand Pierre a reçu la parole de Dieu, Pierre est devenu comme la fondation. Et c'est sur la fondation que les briques montent. Donc, il y a des fondations ici à l'église. Et si tu sais que tu es fondation, tu n'as pas droit à faire l'erreur. Tu n'as pas droit à te laisser pour que les opportunités de la distraction te distraient. Amen. Je vais terminer par un témoignage. Un Camerounais, ici à Paris, a pris son temps de travailler très durement. Il a travaillé pendant 10 ans. Il a économisé l'argent. Il a économisé l'argent. Maintenant, il causait avec une fille au Cameroun, au pays, à Douala. Et la famille se sont organisées pour